On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. On va parler entre autres du phénomène des inondations parce qu'il y a eu une rencontre tout récemment avec la MRC, mais également les Américains, parce qu'il y a un effet avec le lac Champlain et tout ce phénomène des inondations, de la ligne hydrique et des bassins versants, lac Champlain, rivière Richelieu. Il est peut-être en pause parlementaire, mais il n'est pas du tout en pause. C'est le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, parfois, la Chambre des communes fait relâche. Ça permet aux députés d'être un petit peu plus présents dans leur comté. Effectivement, d'être à l'écoute de notre population. Souvent, on dit des fois dans une bulle quand on est au Parlement, donc ça nous permet de revenir les deux pieds sur terre. Bon. Moi, il y a un dossier qui m'a frappé, en fait, c'est dans le Canada français du jeudi 8 février dernier. C'est la rencontre que vous avez eue concernant la Commission des eaux. La Commission des eaux, c'est quelque chose dont on n'entend malheureusement pas souvent parler. Moi qui assiste au Conseil de ville, il y a parfois des représentants de la plaine inondable qui vont plaider leur cause, de la ligne hydrique. C'est un peu compliqué comme débat. On le sait, on a eu des inondations en 2011. Certains disaient « Ah, il y a peut-être un certain effet qui vient du contrôle des eaux du côté du lac Champlain. » On sait qu'il existe une commission mixte, justement, pour les eaux entre le Québec et le Canada. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a eu récemment donc une rencontre auquel vous avez assisté, également Mme Saunier de la MRC du Richelieu. Expliquez-nous un peu les raisons mêmes de cette rencontre, le but de cette rencontre. OK. Peut-être pour expliquer un peu le mandat qu'a eu la commission mixte, dans le budget de 2016, il y a 7,6 millions qui ont été alloués à la commission mixte par le Canada, et même chose, les États-Unis ont mis le même montant, pour étudier les inondations dans le Haut-Richelieu. Le mandat a été très spécifique. Donc, la commission a commencé ses études. Mais, entre-temps, la MRC a fait faire aussi des études hydrauliques ici dans la région et envisage certaines solutions. Donc, ça nous a permis de pouvoir déposer ces études à la commission mixte ainsi que de proposer des solutions qu'on pense qu'ils pourraient régler. Et on a su aussi qu'il y avait une bonne collaboration avec les États-Unis, principalement le maire de Plattsburgh puis de Burlington. Donc, il y a un travail qui se fait pour essayer finalement de s'assurer qu'il n'y ait plus d'inondations dans le Haut-Richelieu. Donc, et on a offert nos services et la commission mixte, en fait, quand je dis on a offert, la MRC du Haut-Richelieu a offert ses disponibilités, ses services pour aider la commission mixte. Et ça nous a permis que la commission a avancé qu'elle pourrait nous donner un rapport de mi-étape, où est-ce que c'est, et pouvoir confronter les données. Bon. En quoi le contrôle des eaux du côté américain peut-il avoir une réelle influence sur le niveau d'eau ici de la rivière Richelieu? En fait, c'est davantage le contrôle de la rivière Richelieu, exemple par un barrage, ou encore l'ouverture du canal davantage. On sait que l'ouverture a seulement 50 pieds et que le canal a 100 pieds, de peut-être avoir une ouverture ou un déversoir et ainsi de suite, qui peut avoir une influence sur le lac Champlain lui-même, et indirectement, possiblement, sur la circulation et la qualité de l'eau, parce qu'il va y avoir aussi, que je pourrais appeler là, comme une sous-étude sur la qualité de l'eau. Et évidemment, bien ça, la région de Venise en Québec, les municipalités de la Baie-Missisquoi sont très heureuses qu'il y ait un volet à cette étude-là sur la qualité de l'eau, principalement les algues bleues. Bien, même à une autre époque, rappelons-nous du fameux pont de Swanton-Hallberg qui créait beaucoup de problèmes d'algues bleues du côté de la Baie-Missisquoi à Venise. Et finalement, bon, il y a eu une reconstruction du pont en question, donc ça a amélioré de beaucoup la retenue de l'eau qu'il y avait à ce moment-là. Mais même dans ce côté-ci, récemment, on discutait avec les gens de la plaine inondable qui avaient certaines inquiétudes à l'égard des travaux du pont Gouin, disant qu'actuellement, l'équipement qui est dans l'eau vient rétrécir l'espace disponible pour le débit de la rivière Richelieu. Donc, on voit qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer la crue des eaux, et notamment cette année, on a eu quand même de bonnes précipitations. Il y a eu des redoux, mais dans le haut des montagnes, aux États-Unis, il n'y a pas eu de redoux, donc cette neige va finir par fondre au printemps. Donc, il y a des appréhensions. On verra évidemment le résultat cette année, à savoir s'il y aura ou non inondation, mais je suis quand même satisfait et content de voir qu'il y a une préoccupation, là,
Ah oui, oui, il y a une la part des étude deux qui est pays, faite. là, On voit la problématique, puis on ne voudrait pas revivre ce qui s'est vécu en 2011. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce mandat qui a été donné à la commission mixte. Et ça ne peut pas se faire autrement par une commission internationale parce que ça touche deux pays. Et il faut aussi voir que l'étude, on parle du lac Champlain qui se déverse ici, mais si on ouvre davantage, exemple, les écluses, bien, ça va aller se déverser dans la baie de Chambly et c'est peut-être eux autres qui auront les inondations. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer. On appelle souvent des travaux de régularisation qu'on voudrait déterminer pour assurer qu'il n'y ait plus d'inondations. Bon. Dans un autre dossier, celui de la Défense nationale, donc le premier ministre vous a reconduit dans votre rôle de secrétaire parlementaire. Donc, c'est un rôle qui vous va bien, que vous aimez bien. C'est un défi que vous aimez bien? Oui, c'est un défi que j'aime bien parce que je pense que ça correspond à un besoin de la région. On parle énormément, là, le grand sujet, c'est le développement d'une grappe industrielle, sécurité et défense. Et encore, je travaillais le projet avec le maire de Saint-Jean samedi dernier. Donc, devoir établir cette grappe-là, parce que je pense qu'il y a un momentum extraordinaire présentement, c'est que, de un, on a le retour de la formation universitaire, donc on a une capacité de formation, on a la garnison qui est ici, et une quinzaine d'entreprises de défense et de sécurité, dont un leader qui est Rheinmetall, et aussi une expansion dans le monde où est-ce qu'on a besoin davantage de sécurité, suite principalement à la confrontation avec la Russie. On a vécu longtemps ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, mais on dit que le meilleur moyen de ne pas avoir de conflit, c'est de préparer la guerre. Donc, quand les gens voient les forces en présence, bien, c'est le moyen, finalement, de dissuasion qui est important. Donc, il y a un momentum. Et en plus de ça, c'est qu'au ministère de la Défense, il va y avoir 1,6 milliard de dollars pour les 20 prochaines années en innovation. Donc ça, je pense que c'est un moment important, en plus de l'argent qu'il va y avoir en innovation au ministère même de l'innovation de M. Bain, qui est venu nous rencontrer il y a un mois. Et d'ailleurs, je regardais les chiffres du taux de chômage en Montérégie, 4,6 %, c'est quand même assez incroyable. On est pratiquement dans une situation de plein emploi, ou presque. Donc, l'économie va quand même relativement bien, ce qui fait en sorte, je présume, que votre gouvernement est en bonne posture pour les rentrées d'argent, les prévisions de rentrée d'argent et en prévision du prochain budget aussi. Oui, prochain budget qui va être mardi prochain, le 27. Et le prochain budget, sans rien dévoiler des secrets, on sait qu'on a eu une première étape qui a été finalement de s'assurer que les gens aient de l'argent pour consommer. Et ça a été principalement l'allocation canadienne pour enfants. Et on vient d'annoncer aussi un nouveau programme qui va être l'allocation canadienne pour les logements, pour le logement social. C'est 300 000 familles qui vont pouvoir avoir 2 500 $ par année pour les aider à se loger convenablement. Un deuxième, c'était le programme d'infrastructure. Et troisièmement, c'est préparer l'avenir et c'est ce qu'on parle d'innovation. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'éventuellement on n'atteigne peut-être pas le déficit zéro, mais est-ce qu'on doit à tout le moins s'en rapprocher? Parce qu'on a vécu une certaine époque sous, évidemment, les conservateurs. Et là, évidemment, le contexte économique a changé et votre parti, votre gouvernement a dit non, 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 nous, si on arrive au pouvoir, oui, il y aura un déficit parce qu'on doit réinvestir. Mais ça, je présume qu'il y aura une fin à ça à un certain moment. On ne pourra pas perpétuellement voter des budgets déficitaires. Effectivement. Sauf qu'il faut faire une comparaison importante. Rappelons-nous, quand on est arrivé au pouvoir, on était en récession. Ça faisait 2 trimestres négatifs. Et il faut savoir que la moyenne des déficits des conservateurs, quand ils ont été au pouvoir, était de 20 milliards de dollars. Nos déficits ressemblent présentement à ce montant, sauf qu'on s'en est servi pour relancer l'économie, comme je disais, en assurant que les gens puissent consommer, des programmes d'infrastructure et là, de l'investissement dans l'innovation pour créer les emplois de demain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays occidentaux, c'est le Canada qui a la plus faible dette dans tous les pays. Donc, l'ensemble, notre économie va bien, comme vous venez de le dire, et on contrôle cette dette-là. Elle n'est pas incontrôlable, cette dette-là, parce qu'elle crée les emplois de demain et la richesse de demain aussi. Bon. Et il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qui vous interpelle beaucoup là, à cette session-ci? Bon, cette session-ci, je ne cacherai pas, il y a le dossier du cannabis. Le cannabis, je pense que les gens sont rendus comme à une étape de dire, bien,
Oui, il faut le faire. C'était le marché criminel. On dit à l'acceptation. Il y a dans l'acceptation, mais c'est comment on va le faire. Parce que les gens, je pense, sont conscients, c'était 7 milliards de dollars qui allaient au marché noir. C'était nos jeunes qui étaient capables de s'acheter plus facilement du cannabis que s'acheter une bière ou des cigarettes. Donc, c'était le marché, le laisser-aller complet. Donc, ce qu'on a dit, on va légaliser et mettre l'accent avec cet argent-là pour faire de la prévention et s'assurer que nos jeunes n'en consomment pas dans les écoles, mais surtout par la prévention, qu'ils s'en consomment moins, parce que présentement, dans le monde occidental, c'est ici au Canada où il se consomme le plus de cannabis et surtout par nos jeunes. Donc, c'est ça qu'on veut changer finalement. On croit aux bonnes habitudes de santé et je pense que la non-consommation fait partie de ça. Donc, la loi, elle est là pour essayer de faire de la prévention et que les gens, finalement, aient des meilleures habitudes de santé. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et bon retour à Ottawa, bonne continuation à la Chambre des communes. Merci beaucoup.